Salut YouTube, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, décor encore une fois différent. Vous reconnaîtrez toujours les chaises jaunes de mon salon. Je tente plein de nouveaux cadrages et celui-ci me paraissait sympa pour la vidéo d'aujourd'hui, donc c'est parti! Je voulais vous faire une vidéo un peu stats, tous les livres que j'ai achetés depuis le début de l'année, vs tous les livres que j'ai lus. Et je me suis dit, mais j'ai peur, un de mes grands trucs sur ma chaîne, c'est que j'ai peur de me répéter. Donc, je me dis, mais est-ce que j'en ai pas déjà parlé? C'est quand la dernière fois que j'ai fait un book haul? Et là, les gars, je regarde, la dernière fois que j'ai fait un book haul, c'était fin septembre. C'était il y a 6 mois. 6 mois, ça va pas la tête. Je sais que j'achète pas assez pour faire des book hauls tous les mois, mais quand même, 6 mois. Donc finalement, ce sera pas un... Je vous dirai peut-être la stat quand même à la fin. Mais c'est un book haul classique comme on les apprécie. Donc... c'est parti! Le premier livre que je me suis acheté cette année, malheureusement je ne l'ai pas Enfin là, avec moi, je me suis acheté Bodyguards. Donc je vous mets l'image juste ici. C'est une romance entre des personnes... Waouh! Encore un résumé d'une qualité. Non, en gros c'est une romance entre un bodyguard et la personne qu'il garde. Et en fait c'est une série en 4 tomes. Plus tard, dans le mois de janvier, j'ai acheté les 3 autres tomes que j'ai lus. Donc voilà, déjà 4 livres de lus, yeah! Et en fait, les 4 bodyguards sont des frères et leur père a une agence de formation de bodyguard. Et c'était sympa. Le dernier m'a un peu déçue, c'était vraiment celui dans lequel j'avais les plus grandes attentes. Mais bon, c'est pas grave, c'était divertissant et franchement c'est des bonnes romances. Maintenant j'aimerais bien lire d'autres choses qu'a déjà écrit l'auteur. Ensuite j'ai acheté, mais où est-ce qu'il est celui-là d'ailleurs? Ah, je pense qu'il est rangé tout en dessous de ma pile. J'ai lu et acheté Icebreaker de Anna Grace, que j'ai trop aimé, c'était vraiment trop bien comme livre. C'est une romance entre un joueur de hockey et une patineuse artistique. Sauf que j'ai beaucoup aimé parce que je trouvais que c'était pas le schéma classique des romances. C'est-à-dire qu'il y avait plusieurs rebondissements, plusieurs trucs, tout était plausible, il y avait vraiment une vraie réalité en fait dans ce qu'avait écrit Anna Grace. Je crois en plus que ce livre va être traduit très bientôt en français, donc ça c'est une bonne nouvelle, je crois. J'ai un grand doute au moment où je le dis à voix haute, mais il me semble. Et l'autrice a fini le tome 2 et il me semble qu'il sort en septembre. Donc j'ai très hâte. C'est pas des romans qui suivent, c'est des tomes compagnons. Mais en fait, c'est une jeune autrice, elle a rien écrit d'autre. Donc c'est hyper frustrant quand t'as trouvé son premier livre de pas avoir autre chose à lire pour l'instant. Ensuite, je me suis acheté et j'ai commencé à lire Assassin's Blade de Sarah J. Maas, qui est le tome préquel à la série Throne of Glass. Je sais pas trop où j'en suis parce que je lis sur ma liseuse dans le métro. Je pense que je dois être à la page 40, un truc comme ça. J'ai un peu du mal à rentrer dedans. Clara m'a prévenu que c'était pas le meilleur et qu'il me faudrait préquel plus 1 plus 2 premier tome pour commencer à vraiment apprécier et me faire toute la saga. Chose que je ne ferais pas en temps normal si ce n'était pas du Sarah J. Maas, mais comme c'est du Sarah J. Maas, j'ai très envie de les découvrir. Donc voilà, je lis ça en ce moment dans le métro. Vous allez voir, je vais vous présenter plusieurs livres qui sont mes lectures actuelles, tout simplement parce que en ce moment j'ai beaucoup de mal à me concentrer. Donc je commence plein de livres en me disant que c'est probablement le bouquin le problème. Mais ce n'est pas le livre, c'est moi. Ensuite, je suis surprise que celui-ci date de 2023. Je pensais que j'ai plus le petit mot dedans, parce que j'ai un petit doute. Mais donc j'ai lu le tome 2 des Accords corrompus, donc de Kelly Sinclair. Le tome 1 et le tome 3 m'ont été offerts par Victoria, mais le tome 2 j'ai un doute. Je sais plus. Donc voilà, mais dans tous les cas, merci Victoria de me faire découvrir cette saga parce que franchement, je l'aime beaucoup. Pour l'instant, j'ai lu le 1 et le 2. Comme je disais, j'ai le 3 dans ma palle que j'ai pas avec moi parce que l'adresse sur ma wishlist Amazon, c'est chez mes parents. Du coup, il est arrivé chez mes parents et j'ai trop peur à chaque fois de l'abîmer dans mon sac. La meuf complètement starvée.
Donc je pense que je vais le ramener la prochaine fois que je rentre pour l'avoir ici et pouvoir me jeter dessus. Mais je savoure, j'ai peur de faire une overdose si je le lis trop vite, vous voyez. Ensuite, ah bah, what it is. Attendez, j'en ai oublié un. Celui que j'ai oublié, c'est The Full Lady Fortune de Chloé Gong. J'ai trop hâte de le lire, mais je sais pas en ce moment, comme je dis, j'ai du mal à me concentrer, tout ça. Moi, j'ai très hâte de le lire, mais déjà, il faudrait que je finisse l'autre qui est Our Violent Ends. Et celui-ci, j'ai pas envie de vous dire sur quel personnage c'est parce que bon, ça vous gâcherait un peu la surprise du 1 qui sort bientôt chez De Saxus. D'ailleurs, je sais pas s'il est déjà sorti, mais je sais que De Saxus a prévu de le sortir. Donc je suis trop contente que vous découvriez enfin ce livre qui pour moi a été un vrai coup de cœur. Ah oui, un autre que je me suis acheté qui allait avec Assassin's Blade, c'était The Crown of Midnight, qui est donc le tome 3, non 2 de Throne of Glass série. Il y a le préquel, ensuite il y a Throne of Glass et ensuite il y a Crown of Midnight. Et c'était les deux qui me manquaient pour avoir toute la collection. C'est très rare que j'achète à l'avance les livres, mais je sais que les couvertures changeaient et que ces hardback grand format allaient devenir de plus en plus difficiles à trouver. Et c'est vrai qu'il y a très peu de livres où je fais la collection en grand hardback. Donc ceux-là, ils me tenaient particulièrement à cœur. Je suis pas du tout bien organisée derrière moi, je vous promets. Ensuite, je sais pas si vous vous rappelez mon méga unboxing que j'avais fait, je m'étais acheté plusieurs livres, dont My Body de Emily Ratajkowski, qui est un mémoire sur sa... pas sur sa vie, parce que c'est pas une autobiographie ou quoi, mais c'est plus sur sa place de femme dans une société showbiz et un peu, j'ai pas envie de dire la malédiction de la beauté, mais vous voyez ce que je veux dire, tout ça. Donc en fait je l'avais feuilleté chez la librairie Galliani, juste un peu par curiosité, comme ça j'attendais quelqu'un. Et en fait je me suis retrouvée happée dans le truc, j'ai lu genre 10 pages d'un coup. C'était super intéressant. Donc j'avais envie de le lire depuis longtemps, sauf que je le trouvais très cher. Et là, le prix avait enfin baissé avec le paperback, donc j'ai très hâte de le lire. Ensuite, j'ai acheté deux livres qui pour moi vont ensemble. Déjà, il y a The Fine Print de Lauren Asher. Ah, mais j'avais pas du tout capté que Lauren Asher, c'est celle qui a fait Throttled. Aussi l'autre série un peu TikTok romance que j'ai pas, j'aimerais beaucoup avoir. C'est dans un parc d'attractions, une romance entre le directeur du parc d'attractions et une fille qui va être chargée, je crois, un peu de le redynamiser. Ça a l'air très sympa, ça a l'air trop cool, mais pourquoi je voulais pas? Parce que je voulais pas le lire tout de suite parce qu'en fait c'est très Grumpy Sunshine. Enfin je sais pas si c'est Grumpy, mais le mec a l'air un peu bad boy et tout. Et j'ai l'impression que je lis que ça en ce moment, mais vraiment vous allez voir dans les autres livres que je vais vous présenter, je ne lis que ça, donc bon, je préférais attendre un peu. Et en plus c'est vrai que j'ai un peu fait l'erreur d'acheter que des tomes 1 de romance en ce début d'année. Donc ce serait bien que j'achète un peu la suite avant de commencer une nouvelle saga, parce que les romans c'est trop frustrant, ça coûte pas très cher, ça coûte genre 10 € le livre, mais tu le lis très vite et il y a toujours plein de tomes, donc bon voilà. Et l'autre qui va avec, je viens de le lire, c'est Twisted Love de Anna Wong. Enfin je sais pas, dites-moi si vous êtes d'accord avec moi de dire que ces deux-là, c'est pas les mêmes auteurs ou quoi, mais souvent on les voit recommandés dans les mêmes vidéos, TikTok ou autres. Donc lui je l'ai lu, c'est le tome 1 des Twisted Series. Ce sera pas mon préféré. En fait c'était un livre. Qu'est-ce que j'ai mis sur Goodreads? J'ai mis... ah merde! Qu'est-ce que j'ai mis? Divertichiant. C'est hyper imbu de moi-même de mettre ça, genre qui je suis pour critiquer un livre comme ça. Et en fait c'était super divertissant, genre vraiment t'as envie de savoir la suite et tout machin. Mais il y avait plein de trucs trop chiants, genre tout le mythe un peu mafieux et tout. C'était trop. Vraiment c'était beaucoup trop, si vous l'avez lu vous voyez ce que je veux dire. Et le personnage masculin, c'est un Christian Grey mais fois 18 000, vous voyez le mec qui a qu'est-ce qu'il a? Il a une mémoire totale là où il se rappelle vraiment de tout. Donc il vit dans ses cauchemars et dans ses traumatismes et tout. Genre c'était vraiment trop. Il y a des trucs vraiment qui n'ont aucun sens. Genre le gars il a 20 ans et il a soudoyé toute la police et il en appelle avec le vice-président des États-Unis mais il l'annule pour aller la chercher elle. Tu vois des trucs comme ça, genre t'es là en mode stop. Mais c'est divertissant en même temps. Mais c'est chiant sur plein de trucs. Mais le tome 2 c'est sur la meilleure amie de elle qui est une princesse, genre un peu comme dans Mec Cabot, Journal d'une princesse, qui est une princesse d'un petit royaume et tout. Et c'est avec son bodyguard. J'adore, vous savez. Donc voilà, j'ai très envie de m'acheter le tome 2. J'attends. Mais j'attendais mon salaire est arrivé entre temps. Le tome 2 va arriver.
Ensuite, je l'ai pas mis dans ma liste, je sais plus si je vous l'ai présenté, c'est You Deserve Each Other de Sarah Hogel. C'est un livre que mon frère m'a offert à Noël au Secret Santa. Qui malheureusement était un abandon de ma part et je suis trop désolée pour vous parce qu'en fait je vous l'ai présenté dans un book haul et le pitch vous a trop donné envie de le lire, donc je sais que certains d'entre vous ont craqué et j'ai mis une fois un update en disant que je l'avais abandonné et ceux qui avaient pu le lire m'ont dit que pareil ils avaient pas trop kiffé. Voilà, j'ai quand même lu 134 pages avant de me dire bon c'est un peu chiant. En fait c'était l'histoire de deux personnes qui sont bloquées dans un mariage, enfin qui doivent se marier, mais aucun des deux n'a plus envie de se marier. Et du coup ils vont commencer à faire des coups bas à l'autre pour que l'autre annule le mariage et doivent payer tous les trucs. Sauf qu'en fait, on a déjà le point de vue que féminin, donc on sait pas si le masculin il veut vraiment ça ou pas. Et en plus de ça, il n'y a pas vraiment ce truc de si tu... Il n'y a pas cette clause de tu dois payer le mariage, c'est vraiment une question de réputation et tout. Et les deux sont un peu insupportables, genre tu te dis mais qu'est-ce qu'ils font ensemble? Bref, voilà, donc j'ai pas trop kiffé. Si certains d'entre vous l'ont lu et l'ont quand même aimé, dites-moi. Et aussi j'ai lu la fin en me disant je vais lire la fin, peut-être ça va donner envie. Et je ne me souviens plus. Mais je sais que j'étais là en mode ah ok genre whatever, donc bon. Ensuite ici on a des livres que ma famille m'a offert pour mon anniversaire. Je crois que je les avais présentés très rapidement dans un vlog, je ne suis pas sûre. Déjà, mon frère m'a offert La guerre du pavot de R.F. Kuang. Il est très joli je trouve en poche comme ça chez Babel. C'est en anglais, si vous suivez un peu la booktube-osphère anglophone, c'est The Poppy War. Sauf qu'on m'a beaucoup dit que c'était parfois un peu compliqué à lire et tout. Donc je me suis dit que celui-là j'allais le lire en français. C'est une romance en Chine et surtout c'est le premier roman de l'autrice et apparemment c'est impressionnant comment le world building et tout est fait, la construction de l'univers. Donc j'ai très hâte de le lire, mais c'est une petite bricasse et tout, donc voilà, on va voir. Ensuite, pareil dans cette idée de poche, le copain de ma soeur m'a offert Nevernight de J. Christophe qui est donc le tome 1. Je savais pas si je voulais le lire ou pas, j'arrêtais pas de changer d'avis et puis je me suis dit bon il est sorti en poche, je vais l'essayer. J'ai jamais lu de J. Christophe sauf pas Illumina et l'autre Aurora Squad, mais qui est avec une autre autrice donc je sais pas. J'avais bien aimé mais voilà, oui si, mais j'aime bien les petits formats poche comme ça que j'ai lu. Ils sont hyper faciles à lire donc ça me fera 2 bons romans en vacances, vous voyez. Même si c'est quand même 2 fantaisies très intenses je crois. Ensuite on a 2 livres en anglais. Alors allez savoir comment ma famille a trouvé celui-là. Je le voulais en paperback petit mais ils ne le savent pas et c'est pas grave. Ils m'ont trouvé un hardback avec un sticker que je trouve hyper joli. En mode vraiment le livre c'est pas de l'occasion mais presque, je sais même plus où ils l'ont commandé. Et genre il est un peu holographique et tout, je sais pas, je le trouve trop beau. Et donc pardon, il s'agit de Legend Board de Tracy Deonn. C'est un livre qui a été traduit chez De Saxus aussi il me semble, et c'est un livre sur la légende du roi Arthur. Et voilà, au début je voulais pas trop le lire et en fait toutes les critiques que je vois elles sont vraiment bonnes. Et je cherchais, comme si j'en ai pas déjà 18 000 dans ma palle, une nouvelle fantaisie. Et donc voilà, et apparemment il est vraiment top. Et je me demande si c'est pas un roman saphique aussi, donc cette pile grimpe de plus en plus. Et le dernier c'est The Serpent and the Wings of Night de Carissa Broadbent. Clairement c'est Nina Quill qui m'a donné envie de le lire. Sauf que j'ai tellement entendu le résumé parce qu'elle en parle vraiment dans beaucoup de ses vidéos que j'ai l'impression pas de l'avoir déjà lu, mais j'ai décidé un petit peu d'attendre que je me rappelle plus trop du résumé et de tout pour me pencher dessus. Mais il y a des livres, je me souviens plus si je vous les avais présentés dans l'autre book haul, genre The Love Hypothesis que j'ai lu depuis que j'ai trop aimé, et ça c'est un Grumpy Sunshine. Donc c'est pour ça que j'ai l'impression en ce moment d'avoir vu que des personnages masculins méchants. Genre, est-ce que vous pouvez me recommander s'il vous plaît, des tropes de Grumpy Sunshine mais inversées, où c'est la fille la Grumpy et le garçon Sunshine. Ça a l'air trop bien. Voilà pour ça. Est-ce que j'ai d'autres choses par là-bas? Oui, celui-là, pareil, je sais pas si je vous l'ai déjà présenté et je pense que je l'ai oublié dans ma liste de piles à lire. Jade War, qui est donc le tome 2 de la Green Bone saga, donc de Jade City, que j'avais beaucoup aimé. Vous savez, c'était celui-ci. Tada! C'était juste celui-ci. Pareil, c'est une saga très intense et donc je me souviens très bien de ce qui se passe dedans. Je veux juste... En fait, je me suis acheté le tome 2 pour pas oublier d'acheter ce livre et qu'il soit dans ma wishlist 18 ans.
mais je vais continuer de le lire et c'est en 3 tomes et c'est vraiment trop bien. Ensuite quand j'ai fini A Prison Healer, j'ai acheté le tome 2 qui est The Gilded Cage. Prison Healer c'est vraiment, je crois que celui-là aussi a été traduit en français, mais c'est vraiment une de mes sagas fantasy préférées de ces dernières années. Donc s'il vous plaît, allez le lire. Je me demande même s'il n'est pas sorti en poche en français, donc voilà. Et j'en suis celui-ci à la page 162. Je le lisais en audio et après je me suis dit que j'avais l'impression de ne pas profiter du livre, donc j'aimerais le lire en papier. Mais comme je vous ai dit, en ce moment j'ai vraiment beaucoup de mal à me concentrer sur un univers de fantasy et même de la romance, ça me paraît compliqué. Celui-ci, je crois pas que je vous en ai parlé, mais je regarde mon petit papier. C'est Addicted to You de Krista et Beccarici. Pareil, je voulais le lire, sauf que c'était très dark, genre les deux personnages sont assez torturés, machin et tout. Et bon, ça a commencé un petit peu à faire beaucoup entre The Love Hypothesis où le mec, il est trop mignon, franchement je l'adore, mais il n'est pas dans la joie de vivre. Twisted Love, plus les bodyguards, les mecs ils étaient un peu sérieux aussi. Donc lui j'ai commencé à lire et je me suis dit oh non, on va attendre un petit peu s'il vous plaît. Mais ça va être très sympa. J'ai juste lu un chapitre. La fille ne veut pas en démordre genre. Ensuite je voulais que ma soeur me prête 2 nouveaux livres de Joël Dicker. Enfin en fait je voulais juste qu'elle m'en recommande un. J'ai lu La vérité sur la Ferrari Kéber il y a 1 ou 2 ans. Et j'ai trop aimé, vraiment j'ai beaucoup aimé. Et en fait je me voyais bien lire un Joël Dicker dans le métro. Allez savoir pourquoi, je ne sais pas. Et donc ma soeur m'a ramené ces deux-là, La disparition de Stéphanie Meyer et L'énigme de la chambre 622, en me disant tu choisis lequel tu veux. Donc moi je voulais celui-là, et en fait elle a oublié celui-là en repartant, elle était là le week-end dernier, enfin là hier. Donc j'ai ces deux-là, c'est pas vraiment de ma pile à lire, c'est un prêt, mais je voulais quand même vous les présenter parce que je trouve que c'est des livres très bien faits. Enfin La vérité sur Harry Kéber mérite vraiment toute la hype qu'il y a autour de ce bouquin. Et j'ai fait plusieurs librairies parce que je voulais trouver ce livre-ci, bien sûr, Nos plus belles années de donc Clara Hérault que j'adore. J'ai commencé à le lire, il se lit tellement vite les gars, mais vraiment c'est tellement fluide. J'ai lu dans le métro et j'ai lu, Clara me tue pas mais j'avais pas de marque-page, du coup j'ai plié la page. J'ai lu 70 pages comme ça, genre d'une traite juste après avoir acheté. C'est trop bien fait, j'avais l'impression de lire un livre qui se passe dans mon université où je suis allée, c'est vraiment hyper réel en fait ce qu'elle raconte. Mais bon, donc là pour l'instant voilà, après je sais qu'il y a des gros trigger warnings sur ce bouquin, ce que je ne savais pas nécessairement, je m'en doutais un peu quand Clara parlait de son bouquin, mais voilà, donc je sais pas si en ce moment j'ai la capacité d'encaisser ce livre, donc c'est pour ça que je l'ai mis un peu en pause. Donc en ce moment je lis lui, je lis The Gilded Cage, je lis... Qu'est-ce que je lis d'autre? J'ai commencé celui-ci, qui est un de mes achats récents en même temps que j'ai acheté celui de Clara. J'ai acheté Glitterland de Alexis Hall, mais que j'ai mis en pause. Je l'ai acheté parce qu'il était en occasion chez Gibert. C'est une romance MM par l'autrice qui a fait celui-là, la Boyfriend Material. Sauf qu'en fait, il y a un des personnages qui a un trouble bipolaire et du coup c'est très dur à lire. C'est très bien fait, mais vraiment super bien fait. C'est très dur à lire, donc... Pareil, en ce moment j'ai l'impression que je ne peux pas. C'est pour ça que je me suis acheté un livre où je sais que ça va le faire. Je me suis acheté Meurtre et Charlotte aux fraises, qui est le tome 2 des enquêtes d'Anna Swensen, écrit donc par Joanne Fluke. Je suis trop contente, j'ai payé 5 € chez Gibert, le livre il est neuf. Et donc je suis en train de lire ça. Ce matin j'ai lu ça, j'ai lu 40 pages. Et je pense que c'est ce qu'il me faut. Il me faut un truc méga léger, méga... Je me sens déconnectée de l'histoire, vous voyez, c'est vraiment, j'ai l'impression de regarder un Agatha Christie à la télé et c'est vraiment ce dont j'ai besoin là maintenant. Donc voilà tous les livres qui ont rejoint ma pile à lire en 6 mois, plus ou moins. Ma pile à lire, mais j'en ai lu certains. Alors sur tous les livres que j'ai eu en 2023, donc c'est-à-dire 21, j'en ai lu 8. Donc j'en ai lu un tiers, un peu plus d'un tiers. C'est pas ouf hein. C'est pas ouf du tout. Je vais voir comment rattraper ça pour que quand je ferai le bilan en juin de la mi-année, on soit à... J'aimerais bien 70%, tu vois, je serais assez fière. Et voilà, c'est ce qui conclut cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Comme d'habitude, pour moi, c'est un plaisir de vous retrouver. Je sais que je suis pas très présente en ce moment, mais... C'est vrai que c'est un petit peu compliqué par moment. Voilà, c'est tout. Je vous souhaite à tous de très belles lectures, de très beaux moments de vie. C'est un peu bizarre, glauque surtout. Mais bref, profitez. Les beaux jours reviennent, donc c'est sympa comme tout. Et voilà, je vous souhaite à tous une très bonne journée. Je vous fais des gros bisous. À très bientôt. Ciao, ciao.